Bonjour à tous, on est super content de vous retrouver pour cette nouvelle aventure avec Voyageouf. Aujourd'hui, on va plonger dans le monde fascinant du tissage. Ça va être une journée incroyable. Alors, restez bien avec nous jusqu'à la fin. On vous promet de découvertes passionnantes et plein de surprises. Allez, c'est parti pour une immersion totale dans l'art du tissage. Quand on se trouve à la campagne, chacun a ses petites tâches à faire, que ce soit l'homme ou les femmes. Et c'est fascinant de voir comment tout le monde s'active. Les hommes, eux, ils forgent des outils, des objets métalliques et franchement, ça demande une force et une habileté incroyables. Ils peuvent passer des heures devant la forge, à manier le marteau et l'enclume pour créer des objets utiles et solides, comme vous pouvez le voir dans la prochaine vidéo. Et les femmes de leur côté, elles tissent des étoffes avec une délicatesse et une précision qui laisse sans voix. Tisser, c'est pas du gâteau, c'est même carrément épuisant. Mais justement, c'est parce que c'est difficile que ça donne des œuvres artisanales de toute beauté. Elles peuvent passer des journées entières à travailler sur un seul tissu, en choisissant avec soin les fils et les couleurs, en suivant des motifs complexes. Le résultat est souvent magnifique et unique. Chaque pièce est vraiment une œuvre d'art. Faut pas confondre tisser et tresser, c'est vraiment pas la même chose. Tisser, c'est créer un tissu à partir des fils entrelacés, alors que tresser, c'est plus comme entrelacer des brins pour en faire des cordes et des coiffures. Les deux techniques demandent beaucoup de patience et de savoir-faire, mais elles ont chacune leur spécificité et leurs défis. Les produits qu'on obtient grâce au tissage, eux, ils exportent à l'étranger. Il y a déjà des étrangers qui les importent à des prix élevés parce que franchement, les trucs faits en tissage, c'est du top au niveau. C'est pas juste des objets, mais des œuvres d'art. Les tisserands, ils mettent tout le cœur et leur savoir-faire dans chaque pièce et ça se voit. Le raffia utilisé pour le tissage, ce n'est pas eux qui le fabriquent. Ils achètent au marché le kilo et ça coûte 8600 arrières à Madagascar. Quant à la couleur du raffia, les clients choisissent selon leur goût et leur commande. C'est eux qui décident des couleurs qu'ils veulent et ceux qui tissent s'adaptent. Le raffia, on peut le teindre de plein de façons différentes si on a ce qu'il faut pour teindre. En fait, c'est un sacré processus. Tout commence par la sélection du raffia de bonne qualité, puis les tisserands choisissent leur couleur en fonction des demandes des clients. Si les clients veulent une couleur particulière, ils font tout pour s'assurer que le raffia soit teint de la meilleure manière possible. C'est vraiment une question de précision et savoir-faire. Le raffia, ça peut prendre toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et même plus si on veut. Il suffit d'avoir de bons produits et de la bonne technique. Les tisserands, ils connaissent tous les petits secrets pour obtenir les teintes parfaites et celles qui feront briller leur création. Un processus bien précis à suivre quand on tisse. Ce n'est pas juste fait à la va-vite, même pour les plus petites choses. Chaque petit détail compte et suivre les étapes comme il faut, c'est crucial. Si on ne respecte pas les méthodes appropriées, le résultat final du tissage peut être complètement différent et souvent pas dans le bon sens. Même pour un petit bout de tissu, il y a des règles à suivre à la lettre. Les artisans prennent ça au très sérieux parce que le moindre écart peut tout changer. C'est une question de précision, de soin et de respect des traditions.
Chaque étape du tissage, choix des fils à la tension appliquée, est essentielle pour garantir que le produit final soit parfait. Et puis, c'est un savoir-faire qui se transmet en génération en génération. Les anciens montrent aux jeunes comment faire, avec patience et minutie. C'est beau avoir cette transmission du savoir, ce respect de technique en centrale. Et c'est ce qui fait que les produits en raffia, par exemple, sont d'une qualité exceptionnelle. Le tissage, c'est pas juste un boulot, c'est tout un art, une passion où chaque geste compte. Et c'est cette rigueur qui permet d'obtenir des pièces magnifiques et uniques. Faut de la patience pour faire le tissage. Ce n'est pas un boulot qu'on termine en clin d'œil, mais le résultat final est vraiment superbe. Le tissage, c'est vraiment un art. Les outils utilisés, on ne les trouve pas au marché, non. Ils sont fabriqués spécialement sur mesure et ils sont vraiment uniques. Ce travail demande une minutie et une attention aux détails incroyables. Chaque étape prend du temps, depuis le choix du fil jusqu'à l'assemblage final. Les artisans passent des heures, des jours, voire des semaines à peaufiner leur création. Et c'est ce qui rend chaque pièce si spéciale. On ne parle pas juste de tissus ordinaires, mais de véritables œuvres d'art où chaque fil est à sa place. Même si c'est un super boulot et qu'on peut avancer assez vite, il faut quand même prendre des pauses de temps en temps parce que franchement, ce boulot de tissage, c'est loin d'être d'une partie de plaisir. Même les artisans les plus expérimentés savent qu'ils doivent s'accorder des moments de répit. Sinon, la fatigue peut vite s'accumuler et la bonjour, les erreurs. Et puis, on ne va pas se mentir, un peu de repos, ça fait du bien au moral aussi. Reprendre son souffle, boire un coup, s'étirer les jambes, ça permet de repartir de plus belle, avec l'esprit clair et l'énergie retrouvée. Le tissage, c'est un travail de précision. Chaque fil doit être placé correctement, chaque motif doit être parfait. Et c'est pour ça, il faut être au top de sa forme. Alors, même si on peut avancer vite, il ne faut pas négliger le moment de détente. Ça fait partie du processus. Prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin de son travail. C'est cette alternance entre concentration intense et un moment de pause qui permet de maintenir un bon rythme et de produire des pièces de qualité. Les artisans le savent bien et ils rechignent pas à s'accorder quelques instants de repos pour mieux repartir. Faut savoir que quand on teinte le raffia, ce n'est pas n'importe quelle couleur qui fera l'affaire. Le raffia, il a ses teintes bien spécifiques, des couleurs qui lui vont parfaitement. Chaque teinture doit être choisie avec soin pour respecter la nature et la qualité du matériau. On ne peut pas se permettre de prendre des couleurs au hasard. Et puis les tissages, une fois terminés, le prix varie selon la qualité. Ce n'est pas tous les tissages qui ont la même valeur, loin de là. La qualité du produit fini dépend de plusieurs facteurs. Le choix des fils, la précision du tissage, la beauté et l'originalité des motifs, la finesse des couleurs. Chaque détail compte pour déterminer le prix final. Les artisans, ils se mettent tout leur savoir-faire et leur passion dans chaque pièce. Et ça se reflète dans la qualité du travail. C'est pour ça que certains tissages se vendent plus cher que d'autres. Les clients, eux, ils savent reconnaître le travail bien fait.
et ils sont prêts à payer plus pour avoir des pièces uniques et de grande qualité. Teindre à le raffia, c'est un vrai art. Les artisans doivent connaître les meilleures techniques de teinture pour obtenir des couleurs vives et durables. Chaque couleur, chaque nuance est le résultat d'un travail minutieux et d'une grande expertise. Et c'est cette attention aux détails qui fait toute la différence. Que ce soit pour la teinture ou pour le tissage, chaque étape demande de la précision et de la patience. C'est un travail de longue haleine, mais qui en vaut vraiment la peine. Les produits finis sont non seulement beaux, mais aussi empreints d'une grande valeur artistique et culturelle. Quand on y met sérieusement sans arrêter, on peut finir une pièce de tissage environ 2 heures, ce qui veut dire qu'en bossant d'arracher-pied, on est capable de tisser 2 pièces en seulement 4 heures. Mais pour y arriver, il faut vraiment être ultra concentré et efficace. Les artisans mettent tout leur cœur à l'ouvrage, sans peur ni distraction pour atteindre ce niveau de productivité. Chaque mouvement est précis et rapide, chaque fil est placé avec une grande minutie. Le tissage, c'est un véritable marathon de patience, assis pendant des heures. Les yeux rivés sur ton travail, les mains qui bougent avec une précision chirurgicale. C'est cette rigueur et cette détermination qui permet de produire des tissus de qualité en un temps record. Faut pas oublier que ce rythme intense n'est pas toujours possible. Parfois, les conditions de travail ou la complexité des motifs peuvent rallonger le temps nécessaire. Mais quand tout va bien, les tisserands peuvent vraiment accomplir des prouesses. La vie à la campagne, c'est pas juste une question d'élevage et de culture, non. Le tissage, ça fait aussi partie intégrante de la vie quotidienne. Chaque famille a ses propres activités de tissage et c'est surtout les femmes qui s'y collent. Dans chaque foyer, on retrouve des femmes qui, en plus de s'occuper de la maison et des enfants, consacrent du temps à tisser. Le tissage, c'est vraiment une tradition ancrée dans la culture rurale. Ça fait partie de l'identité de chaque village et de chaque famille. Les femmes passent des heures à travailler sur leur métier à tisser, créant des tissus magnifiques qui seront utilisés pour diverses choses, que ce soit des vêtements, des sacs ou même des décorations. Elles mettent tout leur cœur et leur savoir-faire dans chaque pièce et ça se voit dans la qualité du travail. Tisser, c'est pas juste une passe-temps, c'est une activité qui demande beaucoup de patience, de précision et de passion. Chaque fil est placé avec soin, chaque motif est pensé dans les moindres détails. Et les résultats, c'est des pièces uniques qui racontent une histoire, celle de la personne qui les a créées. Pour quelqu'un qui n'est pas encore habitué, le tissage, c'est vraiment un casse-tête. Mais ceux qui maîtrisent déjà l'art, c'est comme une seconde nature. Il connaît car sur le bout de toi. C'est vrai que ça pompe pas mal d'énergie, mais c'est aussi la preuve que les Malgaches ont un talent incroyable. Quand on commence, chaque geste est une nouveauté, chaque fil à placer est un défi. Mais à force de pratiquer, tout devient plus fluide, plus naturel. Les artisans aguerris, eux, ils n'ont même pas besoin de réfléchir. Leurs mains savent exactement quoi faire. C'est impressionnant de le voir travailler avec une telle aisance et une telle précision. Faut dire que le tissage,
C'est pas juste une question de technique, c'est aussi une affaire de passion et de dévouement. Les Malgaches, ils ont ça dans le sang. Chaque pièce qu'ils créent est le fruit d'un vrai travail d'artiste. Et même si ça demande beaucoup d'énergie et de patience, ils le font avec tellement de talent et d'amour que ça en devient presque magique. Pour les débutants, le tissage peut sembler ardu, mais pour les experts, c'est un art qu'ils maîtrisent avec brio et c'est cette maîtrise qui témoigne du talent extraordinaire des Malgaches. Pour nous soutenir, n'oublie pas d'acheter des vanilles sur notre site vanillissime.com. Le lien se trouve dans la description afin qu'on puisse vous donner des meilleurs contenus. Merci à tous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à la page Voyageour et de mettre un like ainsi qu'un commentaire. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt les amis!